Les gars, je vous salue. Tous mes amis qui sont en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en Chine, tout le monde, mon ami Wilson, sans oublier mon ami Agoulou, Anani Lachou, Alikao John. John, ça bouge un peu. Et puis mon ami Gibri Sissé, et puis Charles Kaboré. J'étais à vous saluer. Et puis, quand je n'ai rien à dire, je ne parle pas. Parce que dans la vie, il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Il faut parler lorsqu'il y a des choses à dire. Cette fois-ci, j'ai mis du temps sans vous parler parce que je n'avais pas grand-chose à vous dire. Et cette fois-ci, je vous fais un petit bilan. Un petit bilan parce que nous sommes en train de préparer les fêtes de la paix. Journée nationale de la paix, c'est le 15 novembre. Donc, il fallait que je fasse un petit bilan. Au niveau du bilan de la paix, il faut dire que ça a été un échec total parce que Bani a vraiment échoué sa mission. Bani n'a pas pu faire cette mission qui devait réussir à réconcilier les Ivoiriens. Mais ce n'est pas la faute à Bani parce qu'il ne faut pas créer des conditions et puis l'autre ne réussit pas. Parce que lorsque Bani lui fait des tournées pour faire une réconciliation et puis on continue toujours à faire des arrestations et des jugements, comprenez que la réconciliation ne peut pas aboutir. Et puis ce n'est pas possible parce que quand vous prenez Bani qui est un militant du PDCI, le PDCI qui s'est rallié au RDR pour combattre Gbagbo, quand le RDR a réussi à faire tomber Gbagbo et que vous prenez Bani, un militant du PDCI, pour dire que le président de la commission de réconciliation, je dis il y a un problème parce que vous ne pouvez pas me frapper et puis parmi vous prenez quelqu'un venir me dire pardon, laisse tomber. Non, je vous avais déjà dit depuis qu'on a nommé Bani, j'étais encore à Lomé où j'ai fait une interview pour dire Bani va échouer. Vous étiez même capable, si vraiment le chef de l'État avait vraiment envie de faire cette réconciliation, il était mieux placé même de prendre quelqu'un qui est du FPI. Le FPI, tout le monde n'est pas dû. Vous pouvez même prendre un homme comme Seri Bailly. Seri Bailly restait militant du FPI. Mais un militant modéré qui est vraiment intellectuel et qui se comporte comme un intellectuel. Pourquoi ne pas prendre ce militant du FPI qui est modéré pour le mettre à la présidence de la commission de réconciliation et comme ça les autres vont se reconnaître en lui. Mais quand vous prenez Bani qui est déjà en parlant avec Gbagbo en sortant, quand il était premier ministre de Gbagbo, mais c'est pas lui vous allez prendre pour nous réconcilier, nous c'est pas possible. Donc si Bani a échoué, ce n'est pas sa faute, mais c'est pas votre faute. Vous qui l'avez nommé, c'est pas votre faute. Point. Donc on ne dit pas Bani a échoué. Non, c'est vous qui l'avez fait échouer. Ça c'est tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Au niveau du FPI, le FPI n'a pas encore changé leur langage de dureté. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire la politique. À un moment donné, il y a des comportements qu'on adopte et il y a un comportement qu'on change. Mais on ne peut pas toujours continuer avec un langage de violence, de dureté, de violence, comme si la guerre va reprendre, Mais quand c'est comme ça, tout le monde a peur. Et ça fait que même d'autres personnes qui peuvent avoir de la sympathie pour leur pays ont peur d'aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il faut forcer de reconnaître, Alassane, au niveau de la cote de popularité, la cote a un peu baissé. Et cette cote qui a baissé là, les gens qui sont là, qui ne savent pas où aller, peuvent bien aller au FPI. Mais comme le FPI a toujours ces langage de violence dans les sang, dans les temps, eh bien, personne n'a envie d'aller vers là-bas. Donc il faudrait que le FPI revoie sa manière de faire la politique. Il faudrait que le FPI comprenne que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous et personne n'a le droit de vivre des morts sur la Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle, je suis en Côte d'Ivoire. Même Alassane qui est là, il ne peut pas me dire sors du pays. Attends, par rapport à quoi? Il va me dire quitte la Côte d'Ivoire. C'est sorti ta Côte d'Ivoire. C'est pour lui, je suis en Côte d'Ivoire et je suis là et j'y reste. Et ce que j'ai envie de lui dire, je lui dis. Celui qui n'est pas content, il part. Mais personne ne peut me dire, oui, sors de la Côte d'Ivoire. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire t'appartient? Donc il faudrait que le FPI revoie sa manière de parler. Je vous en prie, mettez balle à terre, parce que des gens ont perdu des familles ici, ont perdu des enfants. Restez tranquille. Restez tranquille, hein. Restez tranquille. Au niveau de, comment dirais-je, au niveau des écoles, il faut dire qu'au niveau des écoles, il y a problème. Au niveau de l'école, il y a problème. Au niveau de la santé, il y a problème. Alassane avait promis la gratuité des soins. Mais au niveau de l'exécutif, il y a un problème parce que les soins ne sont pas gratuits toujours et ça pose problème alors que l'Ivoirien, là-dedans, n'a pas de moyens afin de travailler, afin de venir à bout de sa santé. Donc il y a un problème. Donc c'est un programme qui n'a pas marché, qui est en train d'échouer. Au niveau de l'éducation nationale, on a promis de donner des kits scolaires à tous les élèves du primaire. Mais quand tu regardes, on n'a pas dit, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas dit qui a droit, qui n'a pas droit et comment on doit en avoir. Et aujourd'hui, des kits qui ont été remis, d'autres directeurs, des conseillers prennent ces kits-là pour les vendre. Et toujours, il y a un problème. Parce que le problème des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Tu peux avoir une très belle idée, mais au niveau de l'exécutif, il y a toujours un problème. En ce temps, Gbagbo l'a tenté en faisant l'école gratuitement. Mais au niveau de l'exécutif, ça n'a pas réussi parce qu'il y a toujours des individus qui veulent s'enrichir. Donc, au niveau de l'éducation, ce programme n'a pas réussi. Et puis, au niveau de la santé, ça n'a pas réussi.
aussi, parce que nous avons affaire à un gouvernement qui refuse de communiquer. Je ne comprends pas. Mais communiquer, ayez le courage de communiquer. Dites, il y a telle chose, la télé est là, les radios sont là. Nous avons les radios de proximité. Mais communiquez, vous ne communiquez rien du tout. Ils sont là et puis ils avancent. C'est pour dire, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. Ce n'est pas du tout fait. Ça, je tiens à vous le dire. Pour au niveau du bilan de la santé et puis de l'éducation, ça, rien n'a bougé encore. Si je vais les noter, je vais les noter sur 20. Je vais leur donner peut-être une affaire de peut-être 8 sur 20. 8 sur 20, oui, parce que rien n'a bougé. Au niveau de la sécurité, ça va. Au niveau de la gendarmerie et de la police, le racket a beaucoup diminué. Ça, je dis bien, le racket a diminué. C'est quelques postes de FRC qui continuent toujours à faire des rackets encore. Sinon, la gendarmerie et la police, le racket a diminué. Donc, au niveau de la sécurité, nous avons vraiment une amélioration de la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je peux dire que la sécurité en Côte d'Ivoire, à 70%, ça marche. Parce que quand je vois des gens, la CCDO, voilà des messieurs qui travaillent très bien. Il y a la différence entre les gens, la CCDO et la BAE. Les gens, la BAE circulait, ils pouvaient prendre des Mauritaniens, des temps pour aller leur demander de l'argent. Or, la CCDO qui est mise en place, je vous dis, quand tu le vois passer, tu es très content. Donc, la sécurité à 70%, ça va. Au niveau des attaques de gauche à droite, au niveau d'Agboville, il y a un problème réel. Au niveau de l'Ouest, il y a un problème réel. Là-bas, c'est le coupé des routes. Mais aujourd'hui, ils ont compris, ça a commencé à réduire. Mais au niveau d'Agboville, il y a un problème. Donc, au niveau de la sécurité en Côte d'Ivoire, je vous dis, 70%, la sécurité, elle est très bonne. Donc, si je dois les noter sur 20, je les donnerai 15 sur 20. Au niveau des infrastructures routières, ça va. La Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Les routes sont en train de faire. Ça, c'est très bien. Ça, en tout cas, je ne peux pas gâter le nom d'Alassane. Là-dessus, il travaille. Et Alassane, il a un problème. C'est-à-dire, dès qu'il est élu président, il veut tellement qu'on dise qu'il est fort. Il a commencé les travaux tout en même temps. Il fait route ici, il fait pont ici, il fait les routes ici, chose finie, les choses de l'autoroute, il s'en fait le pont Bédier, le pont de la Riviera, le pont de Jacquesville, le pont de choses de Boisfré, et puis ça dit fait tout en même temps dans un pays qui a connu 10 ans de guerre où l'administration n'existait pas. Donc quand il est venu, il fallait prendre tout. Et c'est difficile, c'est pas facile, parce qu'il faut de l'argent. Aujourd'hui, en fin de compte, on est parti prendre de l'argent au Congo pour venir payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire à la fin du mois, pour cette fin du mois d'octobre là. Et puis fin du mois de novembre qui est en train de venir, on est en train d'encore collecter l'argent pour voir comment est-ce qu'on va payer les gens. Ça fait que l'État a lancé une opération d'emprunt obligatoire. Donc on est dessus. Donc il y a un problème. Alors ça voulait tout faire à la fois. C'est pas méchant parce que le FPI n'investissait pas. Parce qu'en 10 ans, je ne sais pas ce que Babou a fait. Babou a commencé. Babou a eu l'idée de faire, mais il n'a pas fait. Donc il y a un problème. Donc avoir l'idée et ne pas faire, il y a un problème. Alors ça lui veut tout faire à la fois. Problème. Donc il y a des problèmes financiers en Côte d'Ivoire. Donc si je dois noter Alassane pour le travail qu'il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont de 10 ans de guerre, l'administration n'existant pas, tout n'existant pas, si je dois noter Alassane, je peux donner à Alassane une affaire de 14 sur 20, oui, 14 sur 20, et là la moyenne 14 sur 20. Mais c'est difficile pour lui, c'est très difficile pour lui parce qu'il faut des moyens, il faut des grands moyens et c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens, pris individuellement, ils ont des problèmes de nourriture. Et les gens, au niveau de la liquidité, il n'y en a pas. Les foyers souffrent, les gens ne mangent pas beaucoup et c'est tout un tas de problèmes. Donc il faudrait que Alassane comprenne et puis il faudrait que Alassane ait ce sens des relations humaines. Mais j'ai l'impression que peut-être comme bon, il n'a pas trop de promenades en Côte d'Ivoire ici, il n'a pas trop de gens en Côte d'Ivoire ici, il n'a pas d'amis. Donc au niveau du travail de Alassane, il faut être honnête, 14 sur 20, c'est bien. Alassane travaille bien, mais il y a beaucoup à faire. Et il veut tellement tout faire à la fois qu'aujourd'hui, il est en manque d'argent. Il est obligé de tourner un peu partout. Et ça aussi, c'est un problème. Au niveau, regardez, vous avez compris le Mali. Le Mali, ils sont partis tuer 2 journalistes. Mais c'est bien fait un peu pour la France. Parce que Hollande, tu ne peux pas descendre au Mali, aller combattre des groupes terroristes, et tu finis de combattre un autre groupe, et tu laisses ce groupe-là terroriste, ce groupe-là, eux, ils ne sont pas terroristes, ils les laissent. C'est eux maintenant qui sont partis tuer les 2 journalistes. Donc, parce que Hollande, aujourd'hui, Hollande est en train de rabaisser le niveau de la France. La France, qui était crainte dans le monde entier, aujourd'hui la France ne fait plus peur. Et j'estime quand je vois Sarkozy et puis Hollande, je préfère Sarkozy. Parce qu'au niveau de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, la France était crainte, c'était la grande France. Mais au niveau de Hollande, on sent cette France amorce, cette France cette France bon, qui n'a pas de poigne. Et c'est ça qui arrive. Et je pense que c'est bien pour les Français, parce qu'il faut comprendre souvent il est bien de changement. Mais on change pour prendre quoi? Et je pense que Nicolas était encore mieux placé pour donner à la France sa pugnacité, la grande puissance, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est tout abaissé. Donc moi, je dis qu'il a un problème. Donc il faut que les gens voient tout ça. Et puis j'aimerais dire à mon ami Serge Kassi, tu sais, sergent,
Tu sais que toi et moi on se connaît, je t'ai jamais marqué de respect, tu m'as jamais marqué de respect. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas FPI. Je suis un artiste qui fait mon travail. Je ne suis pas FPI. Je n'aime pas ces artistes. Moi, c'est ma conviction. Des artistes pour des militants des partis politiques. Ça, c'est leur droit. Chacun est libre de son droit. Moi, je n'ai jamais payé une carte RDR, ni payé une carte FPI, ni payé une carte de quoi que ce soit du PDCI. Je suis tranquille de ma tête. Je me rappelle très bien. C'est Thomas Serge Kassé qui m'a pris en 93 pour aller chez Henriette Dagri-Diabaté pour dire allons, on va la soutenir pour sa campagne à Port-Boué. C'était purement dans le cadre de la campagne. On est parti au RDR, toi et moi, tu m'envoies au RDR pour qu'on soutienne la vieille Henriette Diabaté à Port-Boué qui était candidate contre Otas Aka-Angi. Ça, c'est vous. Bon, moi, à un moment donné, on a créé les patriotes ensemble. Moi, j'y étais. Même maintenant, tu sais que quand il y avait des réunions des patriotes, je venais trouver Brégoudé au ballon de Yopougon. Quand tu étais là, tu t'es gêné. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu te rappelles un peu. Mais moi, je vous laissais tranquille. Je partais tranquillement m'asseoir à la mairie. C'est pour vous dire que je ne suis pas militant. Mais alors, quand tu t'assois pour dire que tu ne comprends pas le comportement d'Assafo, mais Assafo n'est pas un militant de parti. S'il y a quelqu'un qui est militant de parti, c'est bien Serge Kassé qui est militant du FPI. Assafo n'est pas un militant du RDR. C'est qu'Assafo, lui, il peut faire. C'est-à-dire, il veut profiter de la situation pour faire rentrer les gens. Mais en faisant cette démarche-là, ça ne veut pas dire que tu es militant du RDR. L'enfant, il a fait quoi? Il s'est levé, aller trouver les Gagui Seri, aller trouver les Yari, aller trouver les Yodé Siro, rentrer au pays. Ça, c'est comme ça tout responsable doit faire. Quand il a un problème, voir les gens pour que ses amis reviennent au pays. Et c'est en le faisant. C'est un militant du RDR. Non, non, non. Je n'ai pas encore vu Assafo à un meeting du RDR en train de dire voter un tel, voter Alassane. Par contre, c'est Kassi, toi tu le fais. Toi tu le fais. Voter Gbagbo, voter Gbagbo, voter Gbagbo, tu le fais. Assafo ne le fait pas. Lui, il ne fait que profiter de l'occasion pour demander à ses amis de rentrer. Donc, c'est un cadeau que lui a eu. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose que quelqu'un ne fasse pas de la politique, qui dit à ses camarades de rentrer? Non, non, non. Donc, quand on compare Assafo et puis Serge Kassé qui fait la politique, je dis c'est Serge Kassé qui fait la politique, c'est pas Assafo qui fait la politique. Vous me connaissez, Assafo, c'est l'un de mes jeunes frères. Des jeunes frères, je ne suis pas quelqu'un qui met pour moi sur quelqu'un, mais je ne peux pas dire ce qu'il ne fait pas. Il ne le fait pas, il ne le fait pas. Évitez, si aujourd'hui, vous êtes hors du pays, que l'autre est là, faire des va-et-vient dans le pays, vraiment éviter ça. Mais rentrez, qui vous cherche? Rentrez, moi je vous dis, où je suis assis là, je vous dis, si Gaïseli rentre, si Serge rentre, si Alassane est garçon qui les arrête, il nous trouvera sur nos chemins. Parce que le pays, ce n'est pas pour lui. On vous dit de rentrer, qui vous cherche? Vous ne vous cherchez pas, vous êtes là-bas, vous ne voulez pas revenir. Et ceux qui rentrent, qui aident les camarades à revenir, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de quoi? John Yale est venu, il a organisé un concert. Vous vous plaignez pourquoi il est rentré pour organiser un concert. Nous sommes là, la culture est en train de mourir, nous sommes là pour la relever, pour que demain vous la trouvez en place, debout. Si nous tous on ne fait pas là, vous allez trouver une culture à terre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez déjà bien mangé avec Babo. Nous, on n'a jamais cherché à manger avec qui que ce soit, ni avec un président, parce qu'on veut être un artiste digne, conscient et responsable. J'en ai terminé.